Hello les amis, bienvenue chez Boule. Donc nous voici dans la dernière partie du démontage du moteur du C8. Donc on a quasiment fait le point sur ce bloc moteur, il nous reste plus que 2-3 accessoires à démonter. Donc je vais continuer de faire le point avec vous sur ce bloc. Ensuite, moi il partira au nettoyage pour pouvoir faire le point sur l'état des cylindres. Si dans cet état c'est pas possible. Donc je suis toujours à la recherche de la jauge pour faire l'ovalisation des cylindres. Donc normalement j'en ai trouvé une pas trop chère, donc je pense que je vais finir par l'investir quand même parce que ça va être très important pour les futurs projets. Donc des remises en état de moteur. Donc j'aurai besoin de cette jauge d'ovalisation. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite devant le bloc pour faire le point de ce qui nous reste en façade. Je vous montrerai en même temps où se trouve le numéro moteur. Je vous montrerai les derniers petits organes qui restent en position. Ensuite on retournera le bloc et on démontera le vilebrequin et on sortira les bielles pistons. Voilà, allez on se dit à tout de suite. Donc voilà, nous voici face au bloc. Donc le bloc est positionné comme si vous vous trouviez devant votre véhicule. Donc c'est la partie que vous retrouverez face à vous si vous ouvrez votre capot. Donc il nous restera donc la distribution côté gauche. Face à vous, vous aurez le filtre à huile avec son réchauffeur d'huile. Donc très important aussi parce qu'on peut avoir parfois de l'eau qui va dans l'huile à cause de cette pièce-là. Ou inversement bien sûr. En même temps, je ferai le démontage avec vous parce que j'ai eu un des abonnés qui a eu un souci. Il a fait le remplacement de cette pièce-là et il s'avère que ça fuit toujours. Donc il m'a demandé de faire un tuto du remplacement sur ce réchauffeur. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Je pense peut-être le faire sur le 807 au moment du démontage pour lui faire voir la manip. Mais en tout cas, je vais lui faire voir déjà les différentes pièces qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Et peut-être les erreurs qu'il aurait pu faire au moment du remontage. Voilà. Donc juste à côté du bloc filtre à huile et réchauffeur, nous avons ici un petit plat. Et c'est ici qu'il se trouve votre numéro moteur. Donc c'est pas évident. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, je vais essayer de donner un petit coup de papier. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux sur la caméra, mais en tout cas, c'est ici que se trouve votre numéro moteur. Alors à savoir que si vous donnez un petit coup de papier à poncer, c'est vraiment pour enlever la crasse et tout ce qui s'est mis dedans. Après, prenez une petite brosse métallique s'il faut, parce que si vous frottez trop avec du papier à poncer, vous allez tout simplement effacer le numéro. Donc c'est vraiment un petit coup, à la limite un petit coup de dégraissant, et vous frottez énergiquement avec un tampon-jex, un chiffon ou quelque chose comme ça pour faire réapparaître votre numéro. Et je pense avec une loupe ou avec une lampe torche, vous allez vous y retrouver. Voilà. Alors sur le véhicule, ça reste toujours compliqué parce que vous avez le radiateur, vous allez avoir toutes les durites qui passent à cet endroit-là. Mais bon, si vous avez besoin, votre numéro moteur, il se trouve ici. Voilà. Alors, on continue. Juste au-dessus de notre réchauffeur d'huile, vous avez ici la sonde de pression d'huile. Donc voilà, ici il nous reste notre petite araignée de durite de liquide de refroidissement qu'on va enlever, mettre de côté. Ça, c'est des pièces que je vais garder qui sont précieuses. Bon, j'ai la jauge à huile qui est ici, mais qui bouge pas d'1 centimètre. Alors, je vais pas trop forcer dessus. Je voudrais pas qu'elle casse à l'intérieur. Donc, si vous avez une petite astuce pour la démonter, n'hésitez pas à me lâcher ça dans les coms comme d'habitude. Ça m'aidera. Au moment faire le point sur votre bloc moteur que vous allez faire en restauration ou en réparation ou même toute autre intervention dessus, avant d'aller plus loin à ce moment-là, vérifiez bien vos pastilles de sablage. Donc ça c'est valable pour tous les blocs moteurs. Vous avez des pastilles de sablage. Donc bien vérifier l'état, qu'elles ne soient pas pourries ou prêtes à être perforées. Si ça serait bête de remettre votre bloc en état puis s'apercevoir 6 mois plus tard que une pastille de sablage était vraiment détériorée et puis qu'elle a fini par lâcher derrière. Donc c'est pareil, hein, si la façon de le contrôler, c'est voir tout simplement si elle n'est pas trop rouillée, que ça n'a pas commencé à pourrir comme de la rouille. Et puis si c'est le cas, il faut faire le remplacement. Vous aurez beaucoup plus de facilité à ce moment-là que le faire sur le véhicule. Voilà. Donc je prends les outils puis on va démonter tout ça. Donc voilà, c'est parti pour le démontage du filtre à huile. Donc
C'est pareil, n'hésitez pas à me faire le retour au niveau de la qualité du son. Alors j'essaie d'améliorer un petit peu la chose, donc n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires pour voir si le son est un petit peu mieux. Hop, on va mettre un bac quand même, si je pense qu'il doit quand même rester un peu d'huile. Voilà, alors première chose à faire attention quand vous démontez un filtre sur n'importe quel véhicule au moment de n'importe quelle intervention, donc surtout si vous faites votre entretien et que vous remplacez le filtre à huile, toujours vous assurer que le joint d'étanchéité du filtre à huile est bienvenu au moment du démontage. Si nombreux soit le joint reste sur son support, vous ne faites pas attention. Comme le filtre à huile est assez sale quand vous le démontez, vous le jetez tout de suite. Et il s'avère que le joint est resté collé sur le support. Vous venez remettre le nouveau filtre dessus. Et ça, c'est une fuite d'huile garantie. Voilà. Donc toujours vous assurer que le vieux joint d'étanchéité du filtre à huile soit sur le filtre quand vous le démontez. Si ce n'est pas le cas, il est resté tout simplement collé. Vous le retirez et ça peut vous sauver votre moteur. C'est très important parce que j'ai eu beaucoup de cas de fuite d'huile dû à un joint, enfin un double joint, c'est-à-dire que le joint était resté dessus, on met le nouveau filtre et on a une fuite. Donc toujours bien vérifier que vous avez retiré l'ancien joint. Donc c'est pas serré extrêmement fort, comme vous avez pu vous rendre compte. Donc pour la personne qui a eu le souci au niveau du remontage de son réchauffeur d'huile, il bien s'assurer que c'est le bon modèle. Parce qu'il suffit que vous avez, comment dire, un sandwich, je vais appeler ça un sandwich, un réchauffeur qui est un peu plus, enfin comment dire, moins épais que celui d'origine que vous aviez, et vous voulez remettre absolument votre écrou, vous allez le serrer. Et comme le sandwich est un peu plus fin, enfin donc, si le réchauffeur est un peu plus fin, vous allez être embuté de vis, mais pas d'étanchéité totale. Donc bien vérifier que vous avez la bonne pièce, ou alors monter tout simplement votre axe avec son support. Donc le réchauffeur avec sa vis de serrage. Au moins comme ça, il n'y a pas de souci. Oups, c'est un petit peu d'eau. Donc ici, on se rend bien compte que j'ai démonté le réchauffeur, et par contre, le joint d'étanchéité est resté dessus. Donc bien vous assurer aussi qu'au moment où vous allez remettre le nouveau avec votre joint, que l'autre n'est pas en position, parce que ça c'est fuite assurée. Donc je démonte, donc je récupère mon joint, je le retire, et à ce moment-là, je viens remettre mon nouvel ensemble. Donc à ce moment-là, pour la personne qui a eu la fuite, bien s'assurer que c'est pas tout simplement fordu ici, ou que la personne a serré trop fort, et vous allez peut-être fissurer le bloc à un endroit, et ça peut aussi engendrer une fuite. Voilà. Et surtout, si vous remontez la pièce, vous assurez qu'elle est en bon état. Voilà en ce qui concerne notre réchauffeur. Donc je vais démonter notre capteur de pression d'huile. Voilà. Donc c'est pareil, sur le pourtour de votre capteur, vous avez différentes informations qui vont vous donner le niveau de pression de votre capteur, etc. Voilà, donc moi la jauge à huile elle ne bouge pas, donc je vais enlever vite fait l'araignée. Toujours pareil, ma passe magique, vous la connaissez depuis un moment maintenant. On pense toujours à décoller notre durite. Ça vient tout seul, plutôt que forcer comme un bœuf, si je peux dire. Voilà, donc en ce qui concerne notre façade, ici, on a terminé, on a vraiment mis le bloc à nu. Donc ici, ça va être beaucoup plus facile pour faire le nettoyage. Je créerai des petites pièces pour faire des bouchons, pour pouvoir peut-être peindre plus tard si en état de restauration. On se retrouve tout de suite en façade pour finir de démonter la pompe à eau et notre galet, notre galet libre, pardon. Et puis il ne restera plus que l'arrière. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous retrouvons en façade pour le restant de la distribution. Bon là, il ne nous reste plus grand chose. Notre galet libre
notre pompe à eau. Donc ça, c'est des éléments qui vont partir directement à la benne parce que c'est des pièces que je ne remonterai pas d'occasion. Donc c'est pareil, c'est un titre d'info, pompe à eau, tout ce qui est accessoire de distribution, on ne remet pas d'occasion. Voilà. Enfin, pour moi, après vous faites ce que vous voulez. Donc je vais commencer tout simplement par notre galet. Donc le but ici, c'est de récupérer tout ce qui est visserie après, et je vais garder quand même les modèles pour vérifier au moment du remontage. Donc voilà, moi je récupère la visserie. Toujours pareil, il y a toujours des petits renforts pour pouvoir décoller les différentes pièces. Voilà, donc la pompe à eau, ça c'est benne. Donc je vais en profiter que je suis sur la façade. Je vais démonter tout de suite les fixations du palier. Donc c'est où qui se retrouve notre joint speed étanchéité du vilebrequin côté distribution. Donc souvent des fuites sur nombreux moteurs, c'est à cet endroit là. Donc c'est ce fameux joint, ce joint speed qui est ici derrière, qui fait l'étanchéité entre le vilebrequin et le palier. Voilà. Donc, parfois il est vendu complet avec le palier, ou alors, enfin, je dis palier, mais après ça a sûrement un autre nom. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il vous restera les vis de carter inférieur. Bon, ici, moi, le carter d'huile, on l'avait déjà démonté au moment du remplacement du moteur parce qu'il a fallu que je récupère celui du C8 pour mettre le 807 qui avait eu l'accident. Donc, j'ai remis celui du 807 dessus. Quand on le retournera, vous verrez, il y a un trou dedans. Donc ici, les fixations sont déjà enlevées, mais je ne vais pas le retirer tout de suite, le palier. Je vais attendre que le moteur soit à l'envers. Voilà. Mais sinon, ici, il est prêt à être démonté. Donc voilà. Façade distribution terminée, il nous reste plus que 2-3 accessoires à récupérer sur l'arrière du moteur. On fait le point ensemble tout de suite et on retourne le moteur. Donc voilà, on va faire tout de suite notre tuyau d'alimentation en huile du turbo. Donc une pièce que je pense qui est idéale de remplacer si vous remettez un nouveau turbo. Donc en même temps, faire gaffe qu'il n'y a pas d'huile qui coule. Voilà. En même temps, alors pour de nombreuses personnes, c'est ici que se trouve notre crépine d'huile, donc pour l'alimentation du turbo. Alors il y en a beaucoup qui vont dire faut le nettoyer, il y en a d'autres qui vont dire faut le supprimer parce que ça empêche l'huile de monter au turbo. Alors voilà, être sûr si vous le supprimez de la qualité d'huile que vous avez. Donc surtout faire les vidanges en temps et en heure, ne pas attendre trop longtemps pour éviter que justement si vous retirez ce fameux tamis, toutes les impuretés de l'huile ne remontent pas dans l'alimentation du turbo, qui ferait que tout simplement le turbo ne serait plus alimenté en huile ou beaucoup moins. Donc si vous prenez la décision de supprimer ce petit tamis, faites attention à votre qualité d'huile. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre petit tuyau, c'est terminé. On va faire notre sonde de niveau d'huile. Alors un peu pénible à démonter. Alors vous imaginez bien sur le véhicule, hein, c'est toujours pareil. Alors c'est pas des éléments que je ferai en vidéo pour vous montrer. Je préfère vous le montrer comme ça à l'établi. Vous voyez l'emplacement. Après à vous de juger si vous vous lancez dans le remplacement. Voilà. Notre sonde. Donc ça, je vais mettre de côté aussi. Voilà, le but c'est de récupérer un maximum de pièces. Voilà.
En même temps, juste à côté de notre sonde de niveau d'huile, bah, vous avez ici la vis de vidange du bloc. Donc c'est-à-dire qu'avant de déculasser ou avant d'intervenir sur le bloc ou le remplacement du liquide, si vous voulez vraiment faire une remise à zéro complet de votre liquide de refroidissement, bah, vous devrez vidanger le bloc moteur, donc tout ce qui reste dans le bloc, et c'est par cette petite vis que ça se fait. Donc c'est un bouchon, ni plus ni moins, vous le dévissez puis ça va couler. Voilà, ça permet de vider entièrement le bloc de son liquide de refroidissement. Nous, en ce qui concerne le périphérique du bloc, c'est terminé. Je le retourne. On se retrouve tout de suite après pour démonter le vilebrequin et les pistons. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, c'est parti. J'ai retourné le moteur. Donc on va retirer le carter d'huile. Bon, ici il reste que 4 vis parce que j'avais remis provisoirement le carter du 807 dessus. Donc suite à l'accident, vous avez vu un gros trou au niveau du carter. Donc j'avais récupéré le carter du moteur d'origine du C8 avec la crépine de la pompe à huile. Donc là le carter, ça sert à rien de le garder. Donc partir à la benne aussi. Je vais mettre la pompe à huile de côté parce que j'ai récupéré la crépine, mais la pompe est toujours opérationnelle. Voilà. Donc crépine absente bien sûr. Donc je vais voir pour démonter tout de suite la pompe. Voilà pour les 3 vis qui maintiennent notre pompe. Donc ici on a une petite vis qui maintient notre puits de jauge. Voilà, un peu compliqué à retirer. Un petit bout de carter. Donc je reviens en même temps, par la même occasion avec vous sur... je ne sais pas si vous vous rappelez, dans tous les cas je vous remets la vidéo du test en haut pour ceux que ça intéresse. On avait fait l'essai de vidange par aspiration avec une pompe achetée à Lidl. Il s'avérait qu'il y avait resté quand même pas mal d'huile au fond du carter. Donc je pense que le gros souci d'aspiration sur ce moteur-là par rapport à d'autres, c'est que vous voyez ici on a un angle à 90 degrés. Donc je pense qu'au moment de l'aspiration de l'huile, on est resté bloqué à ce niveau-ci du coude. Donc notre tuyau d'aspiration n'a pas pu aller jusqu'au fond du carter. Donc je pense que cette petite épaisseur de tube avec le restant qu'il y a pu avoir dans le carter, ça nous a mis ce 0,5 litres. Donc ce demi-litre d'huile qui est resté dedans. Donc nous, je pense qu'on est resté bloqué ici, au niveau du coude. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire l'aspiration totale. Donc c'est vrai que sur certains modèles, comme ici le moteur du 807 ou du C8, faire par aspiration nous laisse un fond d'huile dans le carter moteur. Voilà. Donc ça expliquerait pourquoi il restait bien un demi-litre d'huile au moment de l'essai de cette pompe. Voilà. Bon, ça reste toujours difficile à retirer notre puits de jauge. Mais bon, c'est pas encore notre objectif. Donc on a retiré tout à l'heure toutes les vis qui maintenaient le palier du joint aspi. Donc on va retirer ce dernier. Donc je vais travailler ici plutôt avec un maillet. Voilà. Donc on récupère notre palier. Par la même occasion, notre chaîne de pompe à huile, nos deux petites clavettes. Alors je récupère encore
des petits morceaux de carter d'huile. Il y en a encore là. Voilà. Pourtant c'est pas ce moteur là qui est le choc. J'arrive pas à enlever le pignon d'entraînement de la pompe à huile, donc j'enlèverai plus tard. Donc c'est pareil, c'est des choses à vérifier, c'est l'état de votre chaîne, voir si les maillons sont pas trop usés, si les rouleaux n'ont pas pris trop de marque. Et puis par la même occasion, voilà, vous avez de quoi remplacer votre joint spi. Donc j'ai mis tout ça de côté. Donc voilà, à savoir que déjà nos paliers vilebrequin sont repérés. Numéro 1, côté volant moteur. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et on finit avec le numéro 5, côté distribution. Moi, les chapeaux de bielle ne sont pas repérés. Donc moi, je vais faire mes propres repères. Donc je vais faire un poinçon pour le côté 1, côté volant moteur. 2 pour le deuxième cylindre. Et ainsi de suite vers la distribution. Donc je fais juste un petit coup de poinçon. Ça me permettra de retrouver les bielles avec les cylindres. Bon, je fais pas le 4, vu que dans tous les cas, le 4, on saura que c'est celui qui a rien. Donc c'est parti pour les chapeaux de bielle. Donc voilà, on voit bien qu'on n'a pas de coussinet de marqué. Donc de toute manière, c'était pas la cause, hein, je le savais très bien. Donc on a des très bons coussinets, donc je pense que l'état du vilebrequin va être pareil. Donc c'est une très bonne chose aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de code d'usure, rien. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. On va retirer les deux autres. Voilà. Donc à partir d'ici, on va pouvoir enchaîner tout simplement avec nos paliers de vilebrequin. Voilà, il nous reste plus qu'à retirer nos paliers, donc pour ça rien de compliqué. Moi j'utilise un gros tournevis rond que je viens mettre directement à l'emplacement de, voilà, il tient pas, hop, à l'emplacement des vis. Ça me permet de pouvoir faire une petite rotation avec. Voilà.
Donc ici, on est sur le palier central. Donc il va y avoir des modèles de véhicules ou de motorisation où vous avez une vis qui maintient le palier d'un côté ou l'autre, ou parfois même les deux. Donc ici, c'est pas le cas. Il suffit juste de retirer le palier. Lui, il n'est pas fixé. Donc c'est sur le palier numéro 2 que nous avons nos cales de jeu latéral de Vilebrequin. Donc c'est ces cales là qu'on devra relever l'épaisseur, relever le déplacement du Vilebrequin sur la droite et sur la gauche à fond, et comparer par rapport à la tolérance constructeur, savoir si on doit augmenter les cales par rapport au jeu prédéfini par le constructeur. Donc c'est ces fameuses cales là qu'on vient remplacer s'il faut augmenter l'épaisseur pour diminuer le jeu latéral. Donc on aura encore l'occasion de revenir là-dessus. Bon, voilà, petite astuce pour le dernier palier, vu qu'on a encore le joint spi qui est dessus, puis j'ai pas envie de retirer le joint spi, parce qu'il faudrait que je dépose le moteur, enfin le bloc de son support et que j'ai pas beaucoup de place. Donc j'utilise les vis de carter d'huile que je viens mettre sur le palier directement. Ensuite, une petite cale en bois. Et vous venez faire une pesée pour décoller. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire de l'autre côté pour venir décoller votre palier, tout simplement. Voilà, petit truc et astuce plutôt que se battre pendant 10 minutes avec le palier. Donc on va pouvoir sortir notre bébé. Donc, je regarde par la même occasion son état. Donc il n'est pas bleu, il est super bien chromé. Alors je sais pas, j'essaie de frotter pour que vous vous rendez bien compte. Voilà, donc je pense que vous voyez bien à la caméra. Voilà, donc ça arrive. Je vais enlever le joint spi quand même parce que du coup il m'emmerde bien. Hop, et je vais retirer. Là, je vais le voilà. Bon, je vais le laisser là-dessus. Je vais le mettre de côté tout de suite. Mais en tout cas, je suis content, il est super propre. Donc il nous reste ici nos bielles et nos pistons. On va sortir. On a encore des morceaux de carter qui se baladent. Je vais voir. Hop. Je pense que c'est dans le transport pour venir jusqu'ici. J'ai dû le recogner 2-3 fois et puis du coup. Voilà, donc pour les sortir, je vais changer un petit peu l'angle de vue et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à sortir nos pistons. Alors, je vais utiliser le manche de mon marteau en fibre pour les sortir. Voilà. Bon, rien de bien dangereux. Alors, surtout bien les poser dans l'ordre pour pouvoir récupérer leur sens. Donc voilà, nous venons de retirer nos 4 pistons avec nos 4 bielles. Donc ils sont rangés ici dans l'ordre. Je vais reposer mes chapeaux de bielle dessus que j'ai repérés pour moi avoir vraiment l'ordre si je les mélange. Je débarrasse tout ça avant qu'il y ait de l'huile partout. Je nettoie mes outils, on se retrouve tout de suite après pour le débriefing. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Ça y est, les pistons sont sortis. Je vais pouvoir enfin nettoyer le bloc, le mettre de côté et retirer le support moteur. Ça va faire de la place dans le garage. On reviendra régulièrement dessus pour faire les relevés de cote. Donc je pense déjà à l'ovalisation des cylindres comme c'était prévu. Dès que j'aurai commandé la jauge de mesure. Je garde aussi précieusement les coussinets de bielle et les cales pour pouvoir faire des relevés et voir si ce sont bien des pièces d'origine, enfin avec des cotes d'origine. On ne sait jamais, 300 000 km, il suffit qu'il ait déjà été réparé le moteur et qu'ils auraient intervenu sur différents remplacements, peut-être avec des codes +1. Donc je préfère vérifier que ça soit bien des codes d'origine. Donc je nettoie tout ça. On reviendra sur le bloc, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous créer une playlist sur le démontage du moteur précisément, comme ça ceux qui sont intéressés juste par l'ouverture du moteur, je vous mettrai tout ça dans une playlist. Sinon on continuera le projet tout doucement. Je vous invite à être très attentifs ces jours-ci. On va commencer quelque chose
Donc je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont être contents. Donc ça va être une première pour moi en vidéo. Donc je l'ai déjà fait personnellement, mais bon, ici ça va être une première en vidéo. Donc ça annonce pas mal de vidéos dans le futur. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un projet, mais comment dire, je continuerai toutes ces petites choses qu'on a vues depuis le début. Donc je pense au projet 807 C8 qui va continuer. Je pense toujours à la boîte à vitesse qui va arriver. J'en ai racheté une. Il faut que je finisse cette vidéo. Il y a encore pas mal de petites choses qui vont se terminer. Donc soyez attentifs, ça démarre bientôt. De toute manière, je vous ferai une intro spéciale par rapport à cette série de vidéos que je vais vous faire. Donc plutôt de commencer directement avec la vidéo, la première vidéo, puis travailler tout de suite sur le projet. Je vous ferai d'abord une petite intro pour vous expliquer ce qui en sera. Voilà, donc restez attentifs, ça arrive très prochainement. Sinon, on se dit très prochainement, bientôt chez Boule. Donc je pense que ça sera pour cet événement. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis comme d'habitude, partagez ça autour de vous, likez, lâchez des coms, on discute ensemble sur Facebook. Si vous avez des problèmes, continuez à me contacter. Toujours pareil, il y a le groupe d'entraide qui est toujours présent et qui fait que évoluer. Et je vous en remercie encore tous comme je l'ai déjà fait régulièrement dans les vidéos. Voilà, bon j'arrête, je vous laisse tranquille. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne chez Boule. Allez, bye bye.